Le monde est un endroit étrange et mystérieux, mais selon l'endroit où vous regardez, cela peut devenir encore plus étrange. Je veux dire, j'ai été horrifié de trouver un raisin dans mon cookie aux pépites de chocolat hier. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à trouver un piano au sommet d'une montagne ou à voir un géant en Lego échouer sur une plage. Cela dit, plongeons dans certaines des découvertes les plus bizarres trouvées dans des endroits inattendus. Le trésor caché. Lorsqu'un couple californien ordinaire est parti se promener sur leur propriété en 2013, ils ne se doutaient pas que leur vie allait changer pour toujours. Ils emmenaient leur chien se promener lorsqu'ils ont soudainement repéré quelque chose de particulier brillant par terre. Curieux, ils ont commencé à creuser, pensant probablement avoir trouvé un vieux dollar ou deux. Mais ce qu'ils ont réellement découvert étaient 8 boîtes en fer blanc, remplies à ras-bord de plus de 1400 pièces d'or étincelantes. Choqué, le couple les a ramassées et les a fait évaluer. Et il s'est avéré que la collection de pièces de 5, 10 et 20 dollars avait été frappée entre 1847 et 1894, ce qui signifiait qu'elle valait un énorme 10 millions de dollars actuels. Avec ça, je pourrais acheter tellement de cookies. En fait, cela faisait également le plus grand trésor de pièces jamais découvert aux États-Unis. Mais pourquoi était-il dans leur jardin? Et qui avait essayé de le cacher? Eh bien, certaines personnes pensent que le célèbre hors-la-loi et braqueur Jesse James avait caché le butin là après un vol réussi dans les années 1800. Mais il n'a jamais réussi à récupérer son trésor. Cependant, le cow-boy légendaire a rencontré sa fin en 1882. Donc ces pièces de 1894 ne pouvaient pas lui appartenir. D'autres pensent qu'une personne aisée avait simplement une méfiance intense envers les banques et a donc décidé d'enterrer ses économies. À ce jour, personne ne sait vraiment. Mais avez-vous des théories? Dites-le moi dans les commentaires. Étrange créature des égouts. Maintenant, regardons quelque chose qui est vraiment hors de ce monde. En juin 2009, cette vidéo a été téléchargée sur YouTube avec un titre menaçant. Forme de vie inconnue dans les égouts de Caroline du Nord. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Compréhensiblement, cette masse pulsante et visqueuse a fait sensation sur internet. Était-ce un alien? Peut-être un blob extraterrestre de gelée venu pour conquérir le monde? Eh bien, les égouts seraient un endroit étrange pour commencer s'il en était ainsi. Heureusement, il ne s'agissait que d'une masse ondulante de verre. Ok, ce n'est toujours pas génial, mais certainement pas d'origine extraterrestre. Ce sont en fait des vers tubifex, qui sont un type de vers apparenté à ceux que l'on trouve dans notre jardin. Normalement, ils habitent le fond des lacs et des rivières, se nourrissent de matière organique en décomposition abondante dans cet environnement. Parfois, cependant, ils se retrouvent dans les égouts qui fournissent un habitat et une source de nourriture similaire. Mais sans sol pour s'accrocher, ils se regroupent en une seule et énorme colonie. C'est presque comme une forme de réconfort, je suppose que même les vers grotesques ont besoin d'un câlin de temps en temps. Bien, s'il y a des milliers de vers ici, pourquoi pulsent-ils et se déplacent-ils comme un seul être vivant? Eh bien, la contraction à l'échelle de la colonie semble être une réponse à la chaleur de la lumière qui est agitée autour d'elle. Ouais, je suppose que nous n'allons pas encore nous prosterner devant des seigneurs extraterrestres visqueux et pulsants. La sphère bosnienne bizarre. En 2016, l'archéologue Sam Osmanagic fouillait une zone de forêt bosnienne lorsqu'il est tombé sur une découverte étonnamment sphérique. S'élevant à 10 pieds de haut et de large, cette énorme boule de pierre dépassait de la terre. Mais sa forme si parfaitement ronde a captivé Osmanagic. Non seulement sa forme était étrange, mais il a estimé qu'elle pesait plus de 30 tonnes. Pour comparaison, c'est à peu près le même poids que 3 grands éléphants d'Afrique. Osmanagic, également connu sous le nom d'Indiana Jones bosniaque, je veux dire, regardez ce chapeau, a affirmé que la sphère devait être une preuve de civilisation perdue, oubliée par les livres d'histoire. D'autres experts n'étaient pas si sûrs, estimant plutôt qu'il s'agissait d'une formation naturelle appelée concrétion. Les concrétions se produisent lorsque l'eau passe à travers une roche sédimentaire tendre, déposant des minéraux à l'intérieur du sédiment au fur et à mesure. Ces minéraux se lient à la roche et la font augmenter à la fois en taille et en densité. Au fil des ans, cela peut conduire à la formation d'énormes objets sphériques à l'intérieur de la Terre, dont beaucoup peuvent être beaucoup plus lourds que la roche ordinaire. Cette explication est beaucoup plus logique, étant donné que des concrétions sphériques similaires ont été trouvées partout dans le monde, dans des endroits comme la Nouvelle-Zélande et même l'Amérique. Mais j'aime à penser que la sphère fait partie d'un piège élaboré destiné à rouler après le bon vieux Indiana bosniaque. Un endroit insolite pour se garer. Quand vous étiez enfant, vous avez déjà creusé dans le jardin dans l'espoir de découvrir un trésor perdu? Je parie que vous avez déterré des choses comme des cailloux et peut-être quelques vieilles pièces. Mais vous avez déjà découvert une Ferrari entière?
Cela peut sembler insensé, mais en 1978, un groupe de garçons à Los Angeles l'a fait. Dissimulé sous une mince couche de terre, le toit vert métallique d'une Ferrari Dino 246 GTS était caché sous la saleté. C'était une voiture recherchée dans les années 70, et même aujourd'hui, elle se vend pour environ 60 000 à 90 000 $. Mais elle n'avait pas été laissée sous terre pour pourrir. Des tapis étaient posés sur son toit et des serviettes étaient coincées dans les évents dans le but de préserver le précieux véhicule. Donc quelqu'un avait clairement l'intention de la déterrer à un moment donné. Mais incroyablement ou de manière suspecte, aucun des voisins n'a prétendu avoir la moindre idée de comment elle était arrivée là. Une fois la voiture complètement déterrée, la police a effectué des vérifications et a découvert que la Ferrari avait en fait été volée 4 ans auparavant. Malheureusement, de là, la piste s'est perdue. Ensuite, quelques années plus tard, il est apparu que le propriétaire original de la voiture avait engagé des voleurs pour la voler afin qu'ils puissent réclamer l'argent de l'assurance. Pour compléter l'escroquerie, les voleurs devaient détruire la voiture, mais ils ont décidé de manière cupide de la cacher et de la revendre plus tard. Sauf que ces génies ont oublié où ils l'avaient enterrée. À mon avis, ils mériteraient d'être enfermés pour être aussi criminellement stupides. Pensez-vous avoir une meilleure mémoire que ces voleurs? Alors n'oubliez pas de donner un petit coup de pouce à cette vidéo. Et si vous voulez voir plus de ce type de contenu, appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Maintenant, où en étions-nous? Une tonne de Lego. En 2007, les travailleurs d'un stand de boissons sur la plage de Zandvoort aux Pays-Bas ont presque laissé tomber leur verre en apercevant un énorme bonhomme Lego de 8 pieds flottant dans la mer. Après l'avoir repêché, ils ont découvert que la figurine Lego grandeur nature portait la phrase mystérieusement mal orthographiée « Not real than you are » écrite dessus. Personne ne s'est manifesté pour revendiquer le gros jouet en plastique. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Un an plus tard, un autre bonhomme Lego perdu a été retrouvé sur la plage de Brighton au Royaume-Uni. Et puis en 2011, un autre est apparu sur la côte de Floride. Puis en 2015, cette grande figurine Lego est apparue dans le Danube en Autriche, flottant comme le voilier le plus étrange du monde. Les 4 figures portaient toutes le slogan étrangement orthographié « Not real than you are ». Mais d'où venaient ces grands bonhommes jaunes? Et que signifiait leur message cryptique? Un indice a finalement été découvert sur la figurine Lego qui s'est échouée en Floride, où les mots Ego Leonard étaient inscrits à son dos. Il est finalement apparu qu'Ego Leonard était en fait un projet artistique créé par l'artiste néerlandais Leon Kier. Les visages jaunes toujours souriants de ses créations maritimes étaient conçus pour surprendre et ravir les personnes qui les trouvaient. Quant à cette phrase super étrange, « Not real than you are », Kier a déclaré qu'elle signifie « Votre présence dans cette vie est-elle aussi réelle que je suis dans la vôtre ?» Bien que malgré cette explication, je suis toujours un peu confus, étant donné que vous pourriez vous attendre à ce qu'ils disent « No more real than you are ». Cette faute d'orthographe est-elle juste un moyen intentionnel de faire parler les gens? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merveille sous-marine. Si vous plongiez votre tête dans un lac, que vous attendriez-vous à voir en dessous? Des rochers, des débris, peut-être quelques poissons très surpris? Eh bien, si vous faisiez une plongée dans ce plan d'eau, vous découvririez une rivière sous-marine. C'est vrai, des plongeurs dans la péninsule du Yucatan au Mexique ont découvert cette vue incroyable en 2017 et l'ont nommée Cenote Angelita ou Petit Ange. Mais je vous entends déjà dire comment une rivière peut-elle être sous l'eau? Eh bien, un cénote est un gouffre profond relié à des systèmes de grottes sous-marines souterraines, qui ont été inondés d'eau salée souterraine. Au fil du temps, ces gouffres se remplissent d'eau de pluie douce. Lorsque l'eau douce venant d'en haut se mélange à l'eau salée venant du bas, leurs densités différentes les font se séparer. Cela donne l'effet d'un plan d'eau sous un plan d'eau. Mais la couche brumeuse et étrange là où les deux liquides se rencontrent, à environ 100 pieds de profondeur, est appelée halocline. Il s'agit d'un épais nuage de sulfure d'hydrogène causé par le changement soudain de salinité dans l'eau. Maintenant, vous pourriez penser que ça a l'air joli, mais c'est en réalité incroyablement toxique. À tel point que si vous essayez de respirer, il y a de fortes chances que vous ne reveniez pas à la surface. Même ainsi, les arbres pétrifiés émergeant du sol brumeux donnent à tout le paysage sous-marin l'impression d'avoir été arraché à un rêve. Bien que ce gaz toxique les transforme plus en cauchemars, si vous voulez mon avis. Un champ super sécurisé. Maintenant, si vous aviez quelque chose de vraiment précieux, où le mettriez-vous? Un coffre-fort semble être une option sûre. Mais je ne pense pas que je laisserais le coffre-fort au milieu d'un champ, comme celui qui a fait ça. En 2020, dans la petite ville de Barr, dans le comté d'Orléans à New York, le fermier Kirk Mathis était dehors quand il a reçu un appel étrange. Un énorme coffre de métal avait été trouvé dans l'un de ses champs. Ce qui était encore plus étrange, c'est que le coffre-fort avait une note collée dessus disant « Si vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez avoir ce qu'il y a à l'intérieur ».
Dans la paisible ville de Bar, cela a provoqué un tollé. Peu après, une foule de gens était arrivée pour tenter leur chance et ouvrir la boîte mystérieusement verrouillée. Un adjoint a même utilisé un marteau pour essayer de l'ouvrir, frappant le cadran et les charnières, mais en vain. Tout le monde était perplexe. De nombreux habitants se demandaient même comment le coffre-fort avait atterri là en premier lieu. Il pesait environ 270 kilos, donc le déplacer dans une sorte de machinerie était impossible. Cela signifiait que quelqu'un avait pris la peine de le charger laborieusement dans un camion, juste pour le jeter dans un champ. Où est la logique là-dedans ? À ce jour, Mathus ne sait toujours pas d'où il vient, ni ce qu'il contient. Pour garder ses étranges secrets en sécurité, Mathus a décidé de cacher la trouvaille fortifiée pour que personne ne s'introduise dans sa ferme pour essayer de l'ouvrir. Mais cela me donne encore plus envie de le craquer. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait bien y avoir là-dedans ? De l'argent ? De l'or ? Peut-être rien ? Est-ce que c'est un troll ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il y a dedans. Haute note. Jeter ses déchets est un acte peu classieux. Mais si vous me demandez, jeter des déchets dans un endroit d'une beauté naturelle étonnante comme le sommet de l'emblématique montagne Ben Nevis en Écosse est carrément criminel. Les volontaires sont souvent appelés pour aider à nettoyer le désordre de toutes les personnes insouciantes. Mais un groupe de volontaires est resté stupéfait lorsqu'ils ont trouvé un vieux piano abandonné près du sommet en 2006. Il manquait son clavier et il avait été battu par les intempéries, bien qu'il soit par ailleurs intact. Mais pourquoi diable quelqu'un l'aurait-il transporté à presque 1345 mètres d'altitude sur le flanc d'une montagne ? Le seul indice de son origine provenant d'un emballage de biscuits sous le piano daté de décembre 1986. Ainsi, l'instrument était là depuis au moins 20 ans. Peut-être avait-il été abandonné là par un pianiste qui n'était tout simplement pas discret ? Bien que transporter un piano sur une montagne de plus de 3 fois la hauteur de l'Empire State Building, sans parler de le jouer dans le froid glacial, devait être presque impossible. Enfin, à moins que votre nom ne soit Kenny Campbell. Ancien athlète des Highland Games, Campbell a finalement avoué qu'il avait porté l'orgue d'église de 102 kg sur son dos en 1971. Tout cela dans le but de collecter des fonds pour une œuvre de bienfaisance. Non seulement cela, mais quand Campbell est arrivé au sommet, il a joué Scotland the Brave, devant un public de touristes qui ont tous dansé sur l'air. Je suppose que c'est ce que les gens devaient faire dans les années avant l'arrivée des enceintes Bluetooth. Avoir la boule aux Bahamas. En février 2021, une femme se promenait paisiblement sur une plage des Bahamas. Mais elle s'est soudainement arrêtée net lorsqu'elle a remarqué une grosse boule métallique brillante émergeant du sable. Et c'était lourd, presque 90 kg au total. Et plus qu'elle ne pouvait gérer seule. Curieuse, elle a demandé de l'aide à des gens à proximité et a commencé à creuser un trou autour de cet étrange objet. À mesure que la boule massive métallique était déterrée, les archéologues improvisés ont découvert une liste de textes russes gravés sur sa surface métallique. Ils n'ont pas pu en comprendre beaucoup, mais il y avait quelques chiffres marqués sur le côté, indiquant que sa température de fonctionnement était un glacial -134 degrés Celsius. Et c'était bizarrement bien plus frais que la plage des Bahamas brûlante. Heureusement, rien n'a explosé, donc ce n'était définitivement pas une bombe. Je suppose que cela les a aidés à faire un pas de plus pour comprendre ce que cette étrange boule était. Après avoir demandé de l'aide pour identifier cette découverte effrayante, Mark Marabito, président de Virgin Galactic, a révélé qu'il s'agissait en réalité d'un réservoir d'hydrazine provenant d'une fusée russe. L'hydrazine est utilisée comme carburant pour propulser des engins non habités et des satellites dans l'espace. Mais parfois, ces pièces peuvent retomber sur Terre. Habituellement, les opérateurs visent à désorbiter en toute sécurité les pièces du vaisseau dans le cimetière de vaisseaux spatiaux. Ce qui est un nom très cool pour cette partie de l'océan Pacifique Sud. Mais parfois, les pièces de fusée peuvent atterrir ailleurs, comme aux Bahamas. Je suppose que c'est bien, tant qu'aucune d'entre elles ne me tombe dessus. Argent maudit. En 2011, Wayne Savage, un résident de l'Illinois âgé de 51 ans, s'occupait de son jardin lorsqu'il a découvert quelque chose de laid caché entre ses plantes. Ce n'était pas une mauvaise herbe, ni un visiteur indésirable, mais un gros sac en nylon. Curieux, il a regardé à l'intérieur et a découvert un étonnant tas d'argent liquide d'une valeur de 150 000 $. Comme tout bon citoyen, Savage a remis l'argent à la police, et on lui a dit que s'il n'était pas réclamé d'ici la fin de 2012, il pourrait tout garder. Le temps a passé, mais finalement sa voisine âgée, Dolores, a curieusement revendiqué l'argent comme lui appartenant. Elle avait initialement déclaré qu'elle s'en était débarrassée parce qu'il était maudit. Mais avant de pouvoir récupérer une partie de l'argent, elle est étrangement décédée. Savage était sûr qu'il allait récupérer l'argent maintenant, ne pensant pas que toutes ces absurdités de malédiction étaient réelles. Mais à peine 10 jours avant qu'il ne reçoive son prix, un problème diabétique a surgi, et devinez quoi, Savage est également décédé.
Pour aggraver les choses, le père de Sabaj, après avoir entendu le destin tragique de son fils, a fait une crise cardiaque. Heureusement, il a échappé aux griffes de la malédiction et a survécu. Pour rendre justice, l'argent mystérieux a été divisé également entre le père de Sabaj et la fille de Dolores. Alors au moins quelque chose de bien est ressorti de tout cela. Malédiction ou pas, c'est une série d'événements très étranges. Et je ne suis pas sûr que je voudrais même de l'argent après tout ça. Bouteille de sorcière bizarre. En 2019, des ouvriers réparant le toit d'un ancien pub à Watford en Angleterre ne savaient pas comment réagir lorsqu'ils ont découvert une bouteille très étrange coincée dans la cheminée du bâtiment. Au début, il semblait que quelqu'un avait glissé une bouteille de spiritueux depuis le bar dans la cheminée. Mais à y regarder de plus près, ils ont découvert qu'elle contenait des hameçons et des éclats de verre, des dents humaines et un liquide suspect. Je parie qu'ils étaient reconnaissants de ne pas avoir accidentellement cassé la bouteille. Mais que faisait-elle là-haut? Était-ce un cocktail vraiment mauvais? Ou peut-être une offrande vraiment étrange à la fée des dents? Eh bien, il s'est avéré que des bouteilles comme celle-ci étaient en fait des amulettes populaires dans la sorcellerie utilisées dans les années 1600, une époque où les sorcières étaient craintes à travers l'Europe et les États-Unis. Mais curieusement, cette bouteille n'a été fabriquée qu'à partir des années 1830, ce qui suggère que les anciens occupants pratiquaient la lutte contre la sorcellerie beaucoup plus longtemps que la plupart des autres. Fait intéressant, le bâtiment lui-même était également un lieu de naissance de la semi-légendaire sorcière Angeline Tombs. Oh là là. Peut-être que les occupants le savaient et voulaient juste s'assurer qu'elle ne revenait jamais. Méga Monopoly. Décorer une nouvelle maison peut être assez amusant, surtout s'il implique un peu de destruction, comme arracher du papier peint ou arracher des tapis. Imaginez donc l'excitation des propriétaires de cette maison lorsqu'ils ont découvert ce gigantesque plateau de Monopoly sous leur moquette. L'utilisateur Reddit Yama234 a publié cette incroyable découverte après que ses beaux-parents aient enlevé la moquette pour rénover leur pièce. Ils ont été accueillis avec le grand jeu et se sont demandé si quelqu'un d'autre avait déjà vu quelque chose de similaire. Un utilisateur a commandé qu'il y avait tout un quartier près de chez eux avec des pièces comme celle-ci, avec des jeux de société géants peints sur leur sol. J'imagine un quartier de géants amateurs de jeux de société en ce moment même. Et même l'utilisateur a suggéré que les jeux surdimensionnés étaient un argument de vente pour les maisons. Cela pourrait être vrai, mais je suis juste contrarié qu'aucun billet de Monopoly géant n'ait été trouvé. Monolithe mystique. En 2020, alors qu'ils étaient en mission pour surveiller les mouflons dans le désert de l'Utah, un équipage d'hélicoptère a repéré quelque chose qui était à l'opposé absolu d'un mouflon. Une structure métallique brillante de 3 mètres de haut dominait le paysage naturel. L'équipage était stupéfait, et peu de temps après, la structure inexpliquée avait fait le tour du monde, apparaissant dans des reportages un peu partout. D'où venait-elle, et qui ou quoi l'avait placée là? Pour rendre les choses encore plus mystérieuses, la structure a disparu 9 jours plus tard, et plus de 200 monolithes similaires, comme ils ont été baptisés, sont apparus dans le monde depuis. Ouais. Pourquoi les extraterrestres doivent-ils toujours être si cryptiques? Eh bien, il s'est avéré que ce n'était pas le travail d'extraterrestres après tout. Un collectif d'artistes, de manière déconcertante appelé The Most Famous Artists, a revendiqué la paternité de la plupart des monolithes. Cependant, il n'avait rien à voir avec la disparition du monolithe OG de l'Utah. Après des mois d'incertitude, il s'est avéré qu'un groupe aléatoire de personnes l'avait abattu et l'avait donné au bureau de gestion des terres de l'Utah. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était une horreur pour les yeux. Mais qu'en pensez-vous? Le monolithe a-t-il embelli le paysage de l'Utah ou était-il une tache sur le paysage naturel? Dites-le moi dans les commentaires. Sac d'argent abandonné. Si vous conduisiez tranquillement, occupé à vos affaires et que soudainement votre voiture heurtait un sac poubelle, continueriez-vous votre route ou le ramasseriez-vous pour jeter de manière responsable? Personnellement, je continuerais simplement ma route. Et ce faisant, j'aurais peut-être manqué l'une des plus grosses journées de paix de ma vie. Vous voyez, une famille de bons samaritains conduisait à travers la Virginie en 2020, lorsqu'ils ont heurté un sac poubelle. Ils ont arrêté la voiture et l'ont ramassé, avant de remarquer un autre sac dans un fossé sur le côté de la route. Pensant qu'il s'agissait du travail d'un pollueur, ils ont ramassé les 2 sacs et les ont jetés à l'arrière de leur camion. Ce n'est que lorsqu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils étaient sur le point de jeter les sacs à la poubelle, qu'ils ont remarqué quelque chose qui ressemblait à du courrier à l'intérieur. Confus, ils ont ouvert les sacs et ont eu le choc de leur vie. Les sacs étaient remplis à craquer d'argent liquide. $1 million pour être précis. Et ce n'est pas tout. Les billets étaient rangés dans des sachets portant les mots « caisse de retrait » dessus. Était-ce le travail de criminels sérieusement mauvais? Si c'était le cas, la famille aurait pu revendiquer l'argent comme étant le leur et personne n'aurait jamais été plus sage.
Mais comme les bons samaritains qu'ils étaient, ils ont remis le million de dollars à la police. Il s'est avéré que l'argent avait été perdu pendant le transport et a été rapidement rendu au service postal des États-Unis, là où il appartenait. Je ne sais pas pour vous, mais cette famille est composée des meilleures personnes que je ne le serai jamais. Rampant des catacombes. Si vous avez peur des espaces sombres et clos remplis de squelettes, alors vous voudriez peut-être vous couvrir les oreilles et les yeux, dès maintenant. Les catacombes de Paris sont un vaste et sinistre réseau de cavités et de couloirs, remplis à bord des eaux de plus de 6 millions de personnes. Elles ont été construites comme un moyen de remédier au débordement des cimetières de la ville au XVIIIe siècle. Mais plus récemment, quelque chose de particulier a été découvert parmi les restes. En 2004, un groupe de policiers français participait à un exercice d'entraînement à l'intérieur des catacombes. Après avoir atteint la fin de l'un des passages remplis d'os, ils ont trouvé une bâche bloquant leur chemin avec un panneau indiquant « Chantier accès interdit ». Comme dans tout bon film d'horreur, ils ont bien sûr ignoré le panneau et ont avancé droit devant. Mais ce qu'il se trouvait au-delà, ils ne l'auraient jamais deviné. Une caméra avait été installée pour prendre des photos de quiconque passait, et une bande-son diffusait des bruits de chiens aboyant dans le but d'effrayer des intrus. Plus loin, le tunnel débouchait sur une immense caverne, abritant un écran de cinéma. L'électricité alimentait l'écran, les lumières, une ligne téléphonique et même un bar dans une petite grotte latérale. Perplexes au-delà de toute mesure, les policiers se sont précipités pour demander de l'aide. Mais lorsqu'ils sont revenus 3 jours plus tard, l'électricité et les lignes téléphoniques avaient été coupées, et l'endroit avait été complètement abandonné. Tout ce qu'il restait au milieu du sol était une note unique qui disait de manière inquiétante « Ne cherchez pas à nous retrouver ». Ouais, on me le dira pas 2 fois. Pour rendre les choses encore plus inquiétantes, un individu anonyme d'un collectif artistique appelé les Perforateurs Mexicains a appelé une radio française et a averti tout le monde que le cinéma des catacombes leur appartenait. Non seulement cela, mais ils ont également affirmé qu'il y en avait des dizaines d'autres qui restaient à découvrir. Même si un cinéma souterrain avec autant d'atmosphère semble amusant, je pense que je préférerais regarder mes films avec du popcorn et moins de crâne. Après avoir entendu parler de toutes ces découvertes inattendues, laquelle trouvez-vous la plus étrange? Et avez-vous déjà trouvé quelque chose d'aussi bizarre que vous pensez qu'il devrait figurer sur cette liste? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.